Bonjour, bienvenue dans Encourage-toi en 5 minutes. L'encouragement d'aujourd'hui porte un titre, alléluia, et ce titre c'est « Ne crains pas, Dieu combat pour toi ». Et nous allons voir cette réalité dans la parole de Dieu. Et la lecture se trouve dans 2 Chroniques, au chapitre 20, au verset 1. La parole dit ainsi. « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat. Ce roi de Juda, appelé Josaphat, se trouve face à une mauvaise nouvelle. Comme peut-être aujourd'hui, tu te trouves face à une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, naturellement, elle est appelée à apporter la mort, à apporter la destruction. Car c'était 3 royaumes contre un seul. Mais ce roi va faire quelque chose d'important, alléluia. Et je t'encourage à faire de même. Ce roi va aller consulter l'Éternel. Et on le voit ensemble dans le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jour de jeûne pour tout Juda. Malheureusement, ce roi, c'est dans sa frayeur qu'il se dispose à chercher l'Éternel. Mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, dans toutes circonstances, dans toutes sortes de situations, nous sommes appelés à être dans un état de bonne disposition, à pouvoir constamment chercher l'Éternel. Cet homme-là, c'est dans sa frayeur, et dans sa frayeur, il publia un jour de jeûne. Il va faire quelque chose de très bon qu'on est appelé à imiter, à pouvoir faire, alléluia. C'est que cet homme, il va aller voir tout son royaume, ou bien il va aller voir son entourage, et il va utiliser son entourage. Il va demander à son entourage de pouvoir jeûner, alléluia. Nous qui passons bien des fois par des mauvaises situations, comme peut-être toi aujourd'hui, qu'il est bon et doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, dit la parole, alléluia, et qu'il est bon de pouvoir s'entourer de frères dans nos difficultés, dans nos mauvaises nouvelles, et avec eux, pouvoir jeûner, alléluia, pouvoir payer un certain prix, pouvoir se présenter devant Dieu et attendre que Dieu parle. Et Dieu parle à Josaphat, et on le voit ensemble dans la parole, au verset 14, la Bible dit « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée un homme, alléluia, et cet homme dit « Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Alléluia. La Bible dit que quand Josaphat s'entoura de ses frères et sœurs, alléluia, on peut le dire comme ça, et qu'ils jeûnèrent, l'Esprit de l'Éternel saisit. Et qu'il est bon que quand l'Esprit de l'Éternel saisit un membre de notre entourage pour pouvoir nous déclarer une parole certaine. Et cette parole certaine, c'est la victoire. Alléluia. Laisse-moi te dire, dans ton problème, dans cette mauvaise nouvelle, si tu te mets à chercher l'Éternel, si tu te disposes, comme l'a fait Josaphat, à pouvoir chercher l'Éternel avec ton entourage, assurément que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, saisit et parle. Alléluia. Et ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi. Laisse-moi te dire que Dieu combat pour toi. C'est une réalité biblique. Alléluia. Et nous allons voir ensemble dans le verset 21 ce qui va se passer. Nous allons voir ensemble la réaction, nous allons voir ensemble l'œuvre qui va suivre la parole de l'Éternel. Regardez le comportement de Josaphat. Alléluia. Au verset 21, il est dit « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Ce que Josaphat va faire, c'est quelque chose de surnaturel. Naturellement, en première ligne dans un bataillon, on met des personnes qui savent faire la guerre et qui sont lourdement armées. Mais ce que ce roi va faire, c'est qu'il va placer des chantres. Il va placer des personnes qui adorent l'Éternel. Ce que Josaphat va faire, c'est qu'il va célébrer par anticipation la victoire. Alléluia. Il va par la foi célébrer la victoire au nom de Jésus. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Alléluia. Commence à t'orner d'adoration. Commence à diriger ta vie dans l'adoration. Commence par anticipation, à célébrer ta victoire au nom de Jésus-Christ. Et la parole dit ainsi, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. La Bible dit qu'au moment où on commençait à adorer, Dieu se manifeste contre l'ennemi, et tout l'ennemi est battu. Alléluia. Donc, quand on commence à adorer Dieu dans la mauvaise situation, il y a une activité divine
contre l'ennemi et l'ennemi est détruit au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que dit le verset 24, alléluia. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Quand naturellement il devait arriver dans un champ de bataille et livrer donc bataille, faire la guerre, quand naturellement il devait normalement y avoir des morts, il se trouve devant un cadavre étendu à terre parce que l'Éternel avait combattu pour eux. Et quand l'Éternel combat pour toi, tu n'as pas à donner un seul coup et tu n'as pas à recevoir un seul coup. Alléluia. Mais regardez quand l'Éternel combat pour toi, ce qui t'attend. Au verset 25, il est dit, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Quand naturellement, on doit passer par un temps de mort, par un temps de destruction, par rapport à des situations, des mauvaises nouvelles présentes, l'Église qui adore, l'homme naturel passe par la mort, mais l'adorateur, mieux dit, s'enrichit. Quand l'homme naturel passe par une situation où normalement ça doit être la mort, celui qui adore, alléluia, dans cette même situation s'enrichit. Donc, cette mauvaise nouvelle que tu as reçue, laisse-moi te dire qu'elle n'est pas appelée à te tuer si tu as un comportement d'adorateur, mais elle est appelée à t'enrichir. Donc, au nom de Jésus-Christ, je t'encourage, toi qui es peut-être abattu par des mauvaises nouvelles.